Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les quarts de finale aller, avec deux matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Manchester United contre Séville et Juventus contre Sporting du Portugal. Les deux autres matchs analysés sont sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description également. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas de mettre votre petit pronostic et vos commentaires positifs ou négatifs, le petit pouce pour faire remonter ma vidéo le plus haut possible et surtout abonnez-vous, on a dépassé les 13 500, c'est exceptionnel. Donc ces deux quarts de finale analysés dans cette vidéo se joueront le 13 avril et on commence par Manchester United contre Séville. Les Red Devils luttent actuellement pour rester à la 3e place du podium, même s'ils sont au goal average en 4e position, mais ils sont à égalité avec Newcastle. Un duel qu'ils avaient perdu d'ailleurs contre les Magpies le 2 avril, ils avaient perdu 2-0, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils restent sur 4 victoires et une seule défaite. Donc tout roule pour l'instant pour les joueurs de Ten Hag. Ils sont actuellement très forts quand ils reçoivent sur les 3 dernières réceptions. Ces 3 victoires contre Fulham, Brentford et Everton. Mais attention tout de même car ils sont capables de trous comme ils l'ont eu contre Leeds et Southampton où ils ont fait 2 partages de points. C'était en championnat en première ligue. Mais cette qualification donc pour les quarts de finale contre Séville et celle en Cup contre Fulham, c'était le 13 mars, montre que Manchester United est occupé sur tous les fronts. C'est plein d'objectifs qui rendent très intéressant cette fin de saison. Ils avaient éliminé Barcelone, rappelez-vous-le, lors d'un des tours précédents en Ligue Europa. Séville donc se présente devant eux. Ils viennent de faire match nul 2 buts partout contre le Celta Vigo lors de la dernière journée de Liga. C'est assez compliqué tout de même. Ils ont eu Sampaoli qui a été limogé. C'était déjà le 2e entraîneur de la saison. Donc un 3e est arrivé. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour l'instant ce n'est que 2 victoires contre Almeria et Cadix en championnat. 2 défaites contre Fenerbahçe, mais ils s'étaient tout de même qualifiés car ils avaient gagné 2-0 à la maison. Ils ont perdu contre Retafe, c'était le 13 mars, et donc ils viennent se faire accoucher par le Celta Vigo. Donc en faisant le point à Séville en Ligue Europa, ils sont très forts, gagnant à chaque fois quasiment sans prendre de but. Par contre à l'extérieur, ils ont tendance à chaque fois à perdre et sans marquer de but. D'ailleurs, quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, hors de leur base, c'est 4 défaites et une seule victoire. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire de Manchester United 2-0 et je verrai bien les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,78. On enchaîne avec la deuxième rencontre, la Juventus de Turin et le Sporting du Portugal. La Juve est 7e du championnat de Serie A. Mais ils ont pris 15 points de pénalité, ce qui les place pour l'instant en dehors des places européennes, par le biais bien entendu du championnat. S'ils gagnent cette Ligue Europa, ils seront qualifiés directement pour la Ligue des Champions, mais ils peuvent peut-être récupérer donc cette pénalité, ce qui les placerait donc second du championnat d'Italie. La Juve est actuellement sur 2 matchs sans victoire, un match nul contre l'Inter de Milan en demi-finale aller de la Coupe d'Italie, où ils sont encore qualifiés, et donc cette défaite ce week-end à la Lazio de Rome 2-1 alors qu'ils menaient 1-0, ce qui les met toujours à 4 points de l'Atalanta de Bergame. Mais la Juve est encore qualifiée sur tous les fronts, un peu comme Manchester United lors de l'analyse de l'autre rencontre. Ils avaient réussi à se qualifier donc pour ces quarts de finale de la Ligue Europa en éliminant Nantes, mais également Fribourg en 8e de finale. La Juve était dans la poule de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Ils avaient fini 3e, ont donc été reversés en C3, ils ont des objectifs assez intéressants encore à jouer, comme cette Coupe d'Italie, mais ils sont assez mal partis avec ce 1 but partout à la maison contre les Interistes. Mais sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et 1 nul. Ils ont réussi à battre par exemple le Torino et la Sampdoria à chaque fois sur le score de 4-2, et les 2 victoires très importantes contre Fribourg et donc contre le Hellas Vérone 1-0 leur permettent d'exister donc en C3 et en championnat.
Leur adversaire du soir est le Sporting du Portugal, qui a également été reversé de la Ligue des Champions. Ils étaient dans le groupe de Marseille et au dernier moment ont été donc reversés en C3, car Marseille a pris un but dans les arrêts de jeu contre Tottenham. Sinon, le Sporting aurait été éliminé. Mais en tout cas, ils font une saison assez intéressante. En championnat du Portugal, ils se retrouvent 4e, mais à 5 points du Sporting Braga pour la Ligue des Champions. Ça va être très compliqué d'y participer, sauf s'ils gagnent la C3. Ils sont actuellement sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils se sont qualifiés donc au pénalty en 8e de finale contre Arsenal, éliminant actuellement le leader de Première Ligue, donc un très gros exploit. Mais ils sont également capables de se faire accrocher, par exemple contre Gil Vicente. C'était le 5 avril en championnat 0-0. Ils ont gagné leurs 3 autres rencontres contre Boavista, Santa Clara et Casa Pia, des équipes assez moyennes du championnat portugais. Et pour compléter l'analyse sur les 5 derniers déplacements, ils ont gagné à 3 reprises et ont fait 3 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui n'a pas peur quand elle est hors de ses bases. Et sur cette rencontre, je vois bien la Juve s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini sur cette vidéo sur l'Europa League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour l'Europa League conférence et abonnez-vous surtout. Tchou le mambeng!